Bienvenue sur le podcast de la Chambre d'agriculture de la Meuse. Bonjour, je suis Laurine Collin, responsable d'équipe à la Chambre d'agriculture de la Meuse. Avec le GI2E Solutions Salutaires, nous avons implanté une plateforme d'essai couvert le 31 juillet dernier à Monzéville sur l'exploitation de Monsieur Florian Mijon, dont les résultats ont été présentés jeudi 26 octobre en compagnie du groupe Biosphère. L'intérêt de la journée était de présenter les résultats des expérimentations, mais aussi de rappeler l'intérêt des couverts végétaux, les avantages à en tirer et démontrer les différents types de destruction qu'il existe. La Chambre d'agriculture de la Meuse avait à cœur d'organiser cette journée pour partager avec l'ensemble des agriculteurs présents les résultats de cette plateforme d'essai. Une journée qui a finalement accueilli une centaine de personnes et dont le résultat a été plus que satisfaisant. Il est temps aujourd'hui de faire un retour sur cette journée avec Florian Mijon, agriculteur et membre du GI2E qui nous a accueillis sur son exploitation. Bonjour Florian, est-ce que tu peux te présenter et présenter brièvement ton exploitation s'il te plaît? Bonjour à tous, alors je m'appelle Florian Mijon, je suis agriculteur depuis le 1er janvier sur une exploitation agricole située dans la Meuse. C'est une exploitation céréalière composée de blé, orge, colza et maïs en silage que j'échange. Je fais également 5 hectares de luzerne. Je stocke toutes mes cultures et je m'intéresse particulièrement à la problématique des couverts depuis quelques mois. Tu fais partie du GI2E Solutions Salutaires. Est-ce que tu peux expliquer brièvement en quoi consiste le groupe et aussi en quoi la thématique des couverts vous a intéressé? Alors, ce GI2E a été chapeauté par la Chambre d'agriculture de la Meuse. L'avantage, c'est qu'on se retrouve dans un groupe qui est assez hétérogène. Il y a des éleveurs, des céréaliers, des gens en bio, en conventionnel. Ça permet d'échanger. Donc, sur la problématique des couverts et aussi de manière générale des sols, en fait, c'est plutôt les couverts c'est la problématique des sols qui nous mène aux couverts plutôt que l'inverse. On a fait plusieurs réunions. On a donc parlé de la matière organique des sols, comment faire pour être agriculteur d'une manière le plus durable possible. On a eu des intervenants un peu divers et variés, notamment Biosphère qui m'a beaucoup appris sur le sol, sur la matière organique, comment faire pour l'améliorer. Et les couverts, c'est clair que c'est la solution pour essayer d'augmenter mes taux de matière organique qui, semblerait-il, soient quand même assez bas sur mon exploitation. Et qu'est-ce que tu retiens du coup de la journée couvert? Est-ce que tu envisages de mettre en place certaines pratiques sur ton exploitation? Oui, tout à fait. Donc, ce que je retiens, les 3 premières heures qu'on a eues en salle au début, c'est que tous les ans, pour avoir un taux de matière organique correct dans mes sols, il faut que je me débrouille pour avoir à peu près 15 tonnes de matière organique restituée. Donc, par exemple, un blé, on a expliqué que c'était 4 tonnes au-dessus, 4 tonnes en dessous, ça fait 8 tonnes. Donc, pour monter à 15, il faut que je me débrouille pour avoir 7 tonnes de couverts. Donc, en gros, 3,5 tonnes de couverts au-dessus et 3,5 tonnes de racines. Donc, pour avoir ça, il faut avoir des beaux couverts. Donc, il faut soit les semer très tôt, donc derrière la moissonneuse, ou alors se débrouiller pour qu'il soit le plus beau possible, avec notamment avant une pluie, ou peut-être les semer un peu plus tard, mais vraiment se débrouiller pour qu'il soit vraiment le plus développé possible. Et notamment pour ça, c'est travailler sur les espèces, travailler sur les variétés, parce qu'on parle beaucoup d'espèces, mais pas suffisamment de variétés, et également sur la densité. Je vois souvent, on a tendance à nous conseiller un couvert, par exemple, à 50 euros. Donc, si les couverts augmentent en prix, on nous dit d'en semer moins, alors que non, ce qu'il faut, c'est travailler la densité. Il faut être entre 250 et 300 petites graines au mètre carré, ou, ce qu'a expliqué la Chambre d'agriculture, se débrouiller pour avoir le taux d'espèces en plein. Par exemple, si on met des espèces, si on met un mélange de 5 ou 6 espèces, c'est d'essayer d'avoir vraiment, comme si on mettait en plein, plus ou moins 20% pour vraiment avoir une grosse densité, pour avoir une grosse biomasse et donc avoir un tonnage suffisant. Après ce moment en salle, comment s'est déroulée la suite de la journée sur la plateforme couvert? Donc sur la partie de l'après-midi, il y a eu 2 phases. La première, c'était regarder les essais qui ont été menés. Donc les essais, c'était petites graines, grosses graines. Il y a également différentes modalités, semoir direct à disque, semoir direct à dents, semis après travail du sol ou à la volée. On a vu différentes choses très intéressantes, notamment il faut qu'on arrive à avoir des couverts avec plus de légumineuses possible. Ça, on a vu que ça fonctionnait bien, notamment de la févrole. Ça, c'était presque une des plus belles modalités. Ce qu'on a vu également, c'est d'avoir des couverts relais. Par exemple, avant un maïs, vous mettez une févrole, vous la détruisez en octobre ou novembre, vous mettez un trèfle en dessous, semé en même temps, par exemple trèfle incarnat, qui va repousser derrière et permettre d'avoir un couvert long. Ce qui a été dit également, c'était qu'on pouvait se permettre, si on avait un beau couvert avec pas mal de légumineuses et qu'il y avait une grosse biomasse, par exemple, de ne pas mettre d'azote sur ces maïs, ce qui permet une agriculture régénératrice et une auto-fertilité des sols. Ça, c'est extrêmement important. Donc, cette année, je vais essayer, je ne vais pas mettre toute ma ferme comme ça, mais je vais essayer sur des endroits où il y avait des beaux couverts, quelques hectares, de ne pas mettre d'azote du tout. Ça me permet de prendre un risque mesuré et surtout de faire des essais.
Donc on a vu ça lors de cette journée. Après semoir à disque, semoir à dents, c'était pas simple. Moi j'ai vu qu'après la modalité travail du sol, le semoir à dents avait tendance à bourrer, donc le semoir à disque était plus pertinent. En semi-direct, semoir à disque ou à dents, c'était également pertinent. La profondeur a beaucoup joué également. Il y a une deuxième partie, c'était la destruction des couverts. Donc il y avait 5 engins de destruction. D'ailleurs, on a fait une réunion avec une partie des GI2E, notamment les agriculteurs du village, pour essayer d'acheter en commun du matériel. Donc, on a fait une réunion hier pour évoquer cette journée. Déjà, ça a au moins cette vertu-là, c'est que les agriculteurs se parlent entre eux, échangent et essayent d'acheter du matériel ensemble. Et ça, c'est très important pour une dynamique de territoire de partager et d'échanger. Et il en est convenu qu'on se posait des questions entre, d'un côté, peut-être acheter un broyeur. L'avantage du broyeur, c'est que ça permet de détruire le couvert à différentes hauteurs. Par exemple, je vous dis l'exemple de tout à l'heure, si vous voulez détruire une févrole à 20 cm et garder le trèfle, le broyeur le permet. Sinon, on a vu d'autres outils qui étaient intéressants, des outils à rouleau, style rouleau faca, rouleau hacheur. Après, les conditions étaient un petit peu humides et on se disait que sur les conditions sèches, ça serait probablement mieux. Donc, probablement à réessayer. Mais l'idée aujourd'hui, c'est d'acheter plusieurs matériels à plusieurs pour profiter de chaque phase de la saison, notamment peut-être le rouleau hacheur avec une herse à paille, ça aurait d'autres vertus. L'idée, c'est peut-être, avant d'implanter une culture en semi-direct, de passer un rouleau hacheur avec la herse à paille pour relever les œufs de limace, détruire les nids de mulots et campagnols et mieux répartir les pailles pour qu'elles se dégradent mieux. Derrière, bien pouvoir semer en direct. Et après cette journée, quelle sera la suite pour les couverts ou les essais couverts? Alors la journée a été une véritable réussite. Il y a eu plus d'une centaine d'agriculteurs, donc ça fait plaisir. Les gens semblaient vraiment intéressés. C'est une problématique qui aujourd'hui est clairement dans l'air du temps, pas pour qu'une question d'obligation réglementaire, mais juste parce que les agriculteurs prennent conscience que c'est vraiment pour la durabilité de leur système agricole, c'est très important. Donc, il y a eu des modalités qui ont été essayées. Il y en a encore beaucoup d'autres à essayer. Donc, je pense que la Chambre d'agriculture a pour ambition de continuer les essais. Donc, que ce soit sur mon exploitation ou chez d'autres agriculteurs, ça aura pour vocation de perdurer dans le temps. Et donc, j'invite les agriculteurs à venir aux prochaines sessions. Merci Florian d'avoir répondu aux questions et de nous avoir permis de réaliser cette plateforme d'essais couverts. Si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à aller sur le site de la Chambre d'agriculture de la Meuse et à nous suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt pour de nouveaux épisodes avec la Chambre d'agriculture de la Meuse.